What must you be loud about? God's mercies, injustices, your achievements, your emotions, your culture. You gotta be loud about all of that. Talk them. Wear it. Bonjour, aujourd'hui, bienvenue au Diamant Bleu. Aujourd'hui, comme invité, j'ai Johanna Jean. Vous allez attendre des belles surprises de cette jeune demoiselle qui a à offrir. Et je pense que le monde ne savent pas qui qu'elle est. Vous allez apprendre à la connaître aujourd'hui. Restez à l'écoute. Ça va, Johanna? Bien, merci, toi? Oui, ça va super. Bienvenue à mon émission. Merci de m'avoir Et invitée. merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, Johanna, peux-tu me parler un peu de toi? Dis-moi qui tu es. Dis à mes éditeurs qui tu es, comment tu t'appelles et qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est toujours difficile de se parler de soi. C'est vrai. OK, ben, pour commencer, je suis Johanna. Je suis une athlète professionnelle. Je vais avoir 34 ans. Je suis d'origine haïtienne. J'ai déménagé ici en 2010 avec ma famille, ma petite sœur et mon petit frère. Ils avaient quel âge dans le temps quand ils ont déménagé avec toi? On a laissé Haïti tout de suite après le tremblement de terre, genre environ 5 jours. Mon petit frère avait 7 ans à l'époque et ma sœur est venue nous rejoindre par la suite, comme 3 mois après, mais elle avait environ 16-17 ans. 16-17 ans. Et comment c'était pour vous quand vous êtes arrivés au Canada? Ben, quand on était arrivés, on n'avait pas de chez-soi. So, on a dû héberger. Moi et mon petit frère, on était chez quelqu'un de la famille. Et puis, ma petite sœur, par la suite, quand elle est venue, elle a été habitée chez quelqu'un d'autre de la famille. So, on n'était pas vraiment ensemble. OK. Mais un an après, j'ai loué un appartement. Et puis, depuis ce temps-là, on habite tout ensemble. Et comment c'était pour vous? Est-ce que votre famille vous a accueilli d'une manière adéquate ou est-ce que c'était difficile d'être dans un milieu que vous venez au Canada, vous sortez du chaud, vous venez dans le froid? Comment c'était là? Imagine-toi, on était venus en plein mois de janvier. C'est comme j'étais venue un an avant, mais c'était au mois de septembre de l'année passée. C'était pas aussi froid et puis les gens voulaient que je reste. Je suis comme, non, je veux rien savoir, je retourne chez nous. J'aime pas la vie ici, la façon que les gens vivent. Je vois le stress de la vie des gens. So, je me suis dit non, mais après le tremblement de terre, en voyant la situation, comment c'était en Haïti, je me suis dit, ouch, j'ai pas d'autre choix, you know? So, Et puis, à ce moment-là, il faisait venir les ressortissants canadiens, puisque mon petit frère, lui, il est citoyen canadien. Quelques années avant, ma mère a eu son accouchement ici, et puis tout le blablabla. Et puis, il fallait puisqu'il est mineur, il a fallu qu'un adulte puisse l'accompagner. Et à ce moment-là, c'était
entre ma mère ou moi-même, j'étais comme, mamie, laisse-moi la chance d'y aller parce qu'il n'y a aucune opportunité pour moi ici. Je ne vais rien faire, au moins, laisse-moi prendre cette chance-là. So, c'est comme ça que je suis arrivée ici. Quand on est arrivé, on habitait un peu chez quelqu'un. C'était dans l'improviste. On n'avait pas de chambre, so on utilisait le salon de la personne pour dormir le soir. So, un peu ça. C'était un peu difficile pour toi. Quand même, oui, parce qu'on avait notre chez nous, chaque personne avait leur chambre. J'avais l'habitude de vivre dans un grand espace. J'avais ma cour, la maison était grande, mais là, maintenant, tu arrives, c'était comme dans un Coincé. petit appart. Et puis, tout ça, je le sentais dans ma tête. C'était vraiment stressant. Puis en Haïti, je veux juste que mes auditeurs et auditrices comprennent, en Haïti, tu habitais quand même bien. Tu étais Oui, j'habitais bien. J'étais dans la capitale. Mes parents travaillaient. Moi, je venais de finir l'école. Je faisais des stages, tout. Et puis, je m'en allais comme planifier pour étudier quelque chose d'autre. Et puis, c'est à ce moment-là que tout a commencé. Mais sincèrement, j'étais très bien. J'avais une vie heureuse, quoi. Ça. Oui. Alors, parce que, tu sais, nous qui est nés au Canada, on est comme, je vais pas aller en Haïti, moi. C'était plus stressant parce que j'avais mes parents qui étaient super sévères, mais j'étais chez mes parents, j'avais pas le stress que le mois s'en vient, je dois payer ci, je dois payer ça, je dois payer ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avais pas cette responsabilité-là. Et puis d'un coup, un jour à l'autre, que j'ai tout Ça a sur mon beaucoup de épaule. ces responsabilités-là. Exactement. Et est-ce que tu es encore en contact avec tes parents qui sont en Haïti? Oui, c'est pas là assez souvent. Quelques fois par semaine, on s'appelle, on s'écrit. Ouais. Ils doivent être fiers de la femme que tu es devenue. Je pense que oui. Parle-moi, comment tu as décidé de rentrer dans le domaine de la fitness? Parce que moi, je t'ai rencontré, je vais vous dire, les amis, j'ai rencontré cette jeune femme sur TikTok. Puis Sérieux? après, c'est dans le TikTok. Puis après, aussi à travers une de mes commandites, Tequila Rome, Ivna, qui m'a introduit à cette jeune belle femme-là. Et puis que j'ai commencé à suivre, puis j'étais, wow, incroyable. Tout ce que tu fais. En premier, j'ai vu une photo, tu ressemblais comme un... J'ai dit, est-ce que c'est elle oui, vraiment, je passais de Terminator à... Oui, Terminator. Ouais, j'étais comme Wonder Woman. Même moi, des fois, je me regarde, je suis comme, girl, comment t'es rendue? Non, je me regarde, je suis comme impressionnée, je suis comme, yeah. Alors, parle-moi, qu'est-ce qui t'a fait rentrer dans le monde de la fitness puis de prendre soin de toi? Je peux dire, le sport a toujours été quelque chose numéro 1 dans ma vie. Depuis que j'étais toute petite, je me rappelle, je jouais beaucoup au volleyball, je rentrais tard pour les pratiques. Puis j'avais mon père qui me chicanait tout le temps, tu vas plus retourner au volleyball, tu rentres trop tard. Et puis moi, j'étais comme... C'est la seule chose que je disais non à mon père, que à part ça, j'avais peur de tout. Mon père, là, il me parlait, il disait, j'étais comme ça. Mais quand il s'agissait de sport, on disait que ça ne marchait pas. Je ne l'écoutais pas. Et puis quand je suis arrivée ici, j'avais trouvé un autre club de volleyball. J'avais commencé à y aller. Mais à cause que, à ce moment-là, mon petit frère, après l'école, il fallait que quelqu'un le garde et faire ses devoirs avec lui, tout le truc, ça. Et les pratiques se faisaient quand même tard. Je ne pouvais plus continuer à y aller. Alors, j'ai dû abandonner. Et puis, c'est ça, j'allais à travailler. Et puis, à un moment donné, je suis comme, OK, je commence à m'ennuyer, je veux bouger. Et puis, j'ai dit, OK, je vais juste commencer par aller au gym comme ça. Mais j'étais quand même familier au gym, parce que j'ai mon cousin en Haïti qui a un gym et puis j'ai grandi dans ce gym-là, mais j'avais pas de modèle féminin pour dire que... Je m'étais tout le temps dit, je veux commencer à m'entraîner, mais je le faisais jamais. Pourquoi? Parce que j'avais pas vraiment un modèle féminin pour pour dire, OK, je vais faire ça, je vais ça. Tout ce que je voyais, ces femmes-là, je les voyais dans les catalogues et puis je voulais être comme... Non? Wow! Yeah. Et c'est comme ça. Et puis, je me suis dit, OK, je vais m'inscrire au gym. Et puis, je me suis inscrite. Et puis, ça a commencé petit comme ça, au fur et à mesure. Et je pense, 1 an après, j'ai rencontré quelqu'un. Et puis, il m'a vraiment beaucoup aidée. Il m'a dit, voici quoi faire, voici ici. Et puis, je me suis vraiment plus améliorée. Et à un moment donné... je me préparais, c'était ma fête qui s'en venait, puis je me préparais, j'ai dit, OK, je veux faire un photoshoot, je vais être super fit, super chef. Alors, je me suis mise à bien manger, à bien faire les affaires, et puis j'ai fait le photoshoot. Et puis, mais 1 an avant ça, il y a cette même personne-là que je voulais compétitionner, que j'ai été voir comme coach, il était comme, oh non, t'as pas le shape ou whatever. Alors, il t'a démoralisé. Exactement. Moi, je me suis poussée. Puis, quand il m'a revue, il n'a même pas su que c'était moi.
Il a même pas su que c'était moi. Il était tout excité. Il disait à mon ami, c'est qui cette fille-là? Il est en shape. Elle est en shape. Il dit, ben oui, ça fait 1 an que tu avais dit qu'elle elle valait pas la peine qu'elle fasse des compétitions parce qu'elle n'avait pas le shape, tout Ah, ça. ça, c'est bien quand C'est tu mets une ça. personne à sa place. Yeah, et puis c'est comme ça. Il est devenu mon coach. Et depuis ce temps-là, et puis il m'a parlé, il m'a dit, OK, tu peux faire une compétition. C'est comme, OK, ça m'a toujours intéressée, mais je vais juste le faire pour dire, au moins, je l'ai fait une fois dans ma vie. You know? Ton orgueil était trop haut Exact. placé. J'ai dit, Alors, OK. tu avais comme cette réticence de lui parler. Tu n'attendais C'est pas ça. vraiment de lui J'ai dit, parler. OK, je vais le faire et puis on verra. Et puis c'est comme ça, j'ai fait mon premier show et puis j'ai gagné ma classe et puis j'ai gagné le overall. Puis j'étais comme, oh, OK. Overrun, c'est comment? C'est quoi ça? Par exemple, ils vont par taille, par âge. Et puis, par exemple, il peut y avoir 3 catégories d'âge, de taille. Et puis, chaque championne de chaque classe se réunissent pour qu'ils puissent prendre Une gagnante. une gagnante. Exact. C'est ça. Et puis, j'ai gagné, ça, c'était un show régional. Wow, Yeah, so, j'étais félicitations. qualifiée pour le provincial. Je pense 1 mois après, j'ai fait le provincial. J'ai encore gagné et j'ai été qualifiée pour le national. Et puis, 1 an après, j'ai fait le national. Et quand j'ai fait le national, j'ai gagné. C'est là que j'ai gagné ma carte professionnelle. Wow, Ouais. félicitations. Merci. Et puis, pendant ce temps-là, qui s'occupait de tes frères et sœurs? Je faisais tout. J'allais travailler, je m'entraînais. J'ai commencé les compétitions en 2015. Mais je peux dire que de 2010 à 2014, 2015, tout ce que je faisais pour la famille. Non? J'allais travailler, j'avais 2 jobs. Tout ce que je faisais, c'est comme sortir de ce job-là, aller dans l'autre plus tard, revenir chez nous, dormir, checker mon frère pour ses devoirs. Et puis lui aussi, à ce moment-là, c'était très, très difficile pour lui. C'était tout le temps, donnait beaucoup de problèmes à l'école, il était instable, mais quand on est revenu ici, tu sais, comme dans notre communauté, on n'est pas habitué avec les psychologues. Il a fallu qu'il ait un psychologue à ce moment-là, mais il ne l'a pas eu. C'est que c'était difficile. Et moi non plus, je ne savais pas que je devrais le donner, checker pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour voir un psychologue. Non, ça a été très, très difficile pour lui aussi à l'école. Il avait beaucoup de mal à s'adapter aussi. Est-ce que c'était le fait qu'il n'y avait pas ses parents ou parce que c'était le fait qu'il était avec toi, qu'il voyait sa grande sœur partir? Comment je peux dire? C'est tout un mélange. Les parents n'étaient pas là et il n'y avait pas aussi l'autorité à l'école. Parce qu'il était chez les frères en Haïti, c'est comme, il y a de l'autorité, c'est comme, on te dit A, c'est A. Ici, on te dit A, tu es capable de faire Z. C'est vrai, c'est vrai. Il est habitué avec une autorité, puis il voyait comme à l'école, il pouvait faire tout ce qu'il veut. S'il ne veut pas faire ce devoir-là, le professeur est comme, OK, fais-le pas. Alors, il ne le faisait pas. Ça, tu vois, c'est pas la même éducation, c'est pas la même façon de faire. Et, tu dirais que l'éducation en Haïti, pour vous, c'est meilleur qu'ici, on s'entend? Ou c'est différent? C'est vraiment différent. Des fois, ça peut aller un peu trop à l'extrême en Haïti, mais ici, il y a un peu trop de liberté. Il y a vraiment trop de liberté. Un enfant, moi, je suis d'accord avec toi. C'est comme, l'enfant a le choix de choisir de faire sa devoir. Non, c'est comme, tu es là pour apprendre à ce stade de ta vie, là, c'est comme, tu choisis ça, c'est ça à faire, you know? Mm-hmm. D'après moi, c'est mon point de vue là-dessus. Moi, j'étais à l'école Immaculée Conception en Haïti. Je ne vais pas te mentir, là. T'imagines une femme qui sort du Canada à l'âge de 12 ans, puis on l'envoie faire Immaculée Conception, puis là, tu manges du bâton, puis je vais jamais l'oublier, là. Je me rappelle, elle m'a dit « épelle les chats », puis moi, j'étais comme... Là, comme ça. Puis elle a dit, qu'est-ce qu'on fait? Là, j'étais comme, quoi? Non. Elle a dit, tu as de l'attitude. Puis elle m'a donné, comme, tu sais, des règles, là, puis taper les gens. Puis elle m'a fait monter sur mon bureau, puis il fallait que je reste comme ça, avec, tu sais, comme ça. Puis je ne manquerai plus de respect. Écoute, j'étais traumatisée. Ouais, t'as plus recommencé. Non, j'ai plus recommencé. Non, je voulais pas manger de bâton, mais j'étais réticente aussi. J'étais vraiment fréquente aussi dans ce temps-là. J'avais un peu d'attitude, mais non, pour de vrai, je ne vais pas dire que j'ai pas eu une... Il y a une bonne discipline. C'est comme... Côté discipline, tu respectes l'heure d'arrivée, ci ou ça. De ce côté-ci, je peux dire que peut-être ça m'a aidé tout le long de ma vie d'avoir une discipline aussi, non? Oui, c'est vrai.
Il faut avoir cette discipline, sinon des fois, tu te poses des questions, ben, comment ça se fait que cette personne-là n'est pas là ou n'est pas là. Mais toi, comment tu te sens maintenant au Canada, à Montréal, avec tout ce que tu as passé à travers? Est-ce que tu penses que dans notre communauté, tu as beaucoup d'aide? Est-ce que les gens comprennent ce que tu as vécu? Est-ce qu'ils t'aident dans ta famille immédiate ou pas, tes Je amis, ton pense entourage? pas vraiment que les gens pensent. J'en parle pas vraiment beaucoup de mon parcours, effectivement, mais l'aide dans ma communauté, non. Je pense que quand j'ai commencé le bodybuilding, ma communauté m'a pas vraiment supporté. Je pense peut-être 1% de ma communauté qui m'ont vraiment. Pour de vrai? Ouais, parce que tout ce qu'ils voyaient, c'est comme une fille qui veut ressembler à un homme. Ils veulent. C'est comme, je peux dire, j'ai eu plus. Euh, plus d'aide ou bien plus d'encouragement des autres nations, des autres communautés, je ne sais pas comment dire, mais ma communauté à moi, il était vraiment minime. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on en parle. Puis, tu sais, le diamant bleu, c'est vraiment par rapport avec comment que la santé mentale, la dépression, comment que les gens ont survécu à des moments difficiles dans leur moment de vie, comment qu'ils se battent or they thrive or where they want to achieve where they at. Mais je trouve que c'est désolant que tu vois toi-même en tant que tu es venu ici d'Haïti pour changer ton cheminement de vie, puis tu n'as même pas vraiment le support de la communauté. Mais est-ce que, did you reach out to la communauté? Est-ce que tu as Ben, parlé à moi, je plusieurs suis pas différents... je suis pas le genre de personne qui va aller vers les personnes. Oui, des fois, comme, j'ai trouvé d'autres personnes de la communauté qui m'ont comme sponsorisé dans mes shows, comme j'ai des compagnies comme des salons d'esthéticiennes, j'ai le salon d'Achaya, j'ai une amie, Fatou, qui m'a donné comme des perruques aussi pour ma compétition. Ces deux personnes-là m'ont beaucoup aidé dans mes compétitions. Oh, le secret d'Achaya. Oui, c'est que Est-ce qu'ils sont d'Achaya. allés encore une de tes commandites? Pour maintenant, non, parce que j'ai pas de show, rien du tout, mais des fois, je fais des partenariats avec eux autres, ils me soutiennent, et puis moi aussi, je fais C'est du bien. marketing pour eux autres. Ainsi que ma copine Fatou aussi, elle fait des perruques sur mesure, et puis elle m'a déjà sponsorisé pour mes shows aussi. Ah, c'est bien, Ouais. félicitations. Sinon, d'autres personnes de ma communauté qui m'ont aidé, non, j'ai personne qui d'autre vient en tête. Non, pas vraiment, non. Parce que, je sais pas, c'est vraiment notre mentalité à nous autres de pas ouverts. On a une mentalité vraiment fermée. Je peux prendre l'exemple, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais même pas vraiment beaucoup de muscles, non? Et si une page publiait ma photo, tu vois, ben, par exemple, une page haïtienne qui publie ma photo, c'est genre 99,8% de commentaires vraiment négatifs et puis le 0,2% de personnes qui vont dire comme quelque chose de nice, quelque chose de gentil, non? Mais c'est pour ça que je vais t'expliquer quelque chose. Moi, je te dis, pour avoir de l'aide dans la communauté, il faut en parler. Mais comme tu dis, on est plutôt à rester renfermé, puis on ne veut pas demander de l'aide. Même si que les portes se ferment, il faut en demander. Comment tu veux que les gens viennent? Parce que je suis sûre que si quelqu'un apprendrait, qui est une jeune femme, qui est venue après le tremblement de terre, qui élève ses frères et sœurs toute seule, on ne peut pas dire, parce que je vois que tout le monde qui est en train de ramasser, il y a eu un tremblement de terre, OK, on ramasse des fonds pour Haïti, ramasse ça. Comme j'ai dit à la radio quand j'ai participé samedi, il y avait un organisme qui venait puis qui parlait, on recherche des dons pour Haïti. Puis moi, j'ai bien dit, j'ai dit à la personne, si je donne des dons, qu'est-ce que je vais avoir en retour pour voir que la personne a vraiment reçu quelque chose en Haïti? Exact. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on s'entend que moi, je suis ici, c'est facile d'envoyer des sous et tout. Puis est-ce qu'il va voir? Est-ce que ces enfants-là vont être aidés? Est-ce que ces enfants-là vont être... Est-ce qu'on va avoir un moyen de communiquer avec ces gens-là? Alors, pour toi, comme en ce moment avec tes frères et sœurs, ils ont quel âge maintenant? Oh, mon petit frère rendu à 19 ans. Et comment il va maintenant à l'école? Super bien. Ouais, il a fini le secondaire, il se prépare pour le cégep. Il a dit que ça se peut qu'il veut aller faire l'armée, d'aller dans l'armée canadienne. Ma sœur, elle a 29 ans aussi maintenant. 29 ans? Ouais. Wow! Elle doit être une belle femme comme vous. Ouais. Puis elle a fait quoi? Ben, elle travaille en pharmacie. Puis est-ce qu'elle aime ça, être au Canada et tout? Comment elle trouve ça? En tête, tout le monde, on aime S'adapte. ça, ouais, on s'est adapté. Oui, ça peut arriver que Haïti nous manque le beau temps, tout, mais on finit par s'adapter.
OK, 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 OK. Wow! Et là, la prochaine compétition, c'est quand? Est-ce que tu sais? Pas encore. J'ai rien de planifié. J'ai pas encore mis de date. Mais dès que je serai prête à commencer, c'est sûr que je vais le dire en ligne, comme je fais d'habitude. Et puis, les gens vont voir souvent que je m'entraîne, je poste mes workouts, mes affaires Et comme comment ça. tu as fait pour devenir influenceuse comme tu fais en ce moment? Pour les jeunes qui écoutent cette émission en ce moment puis qui voudraient devenir influenceuse comme toi puis qui a autant de followers comme toi. Ça a juste commencé par poster mes affaires. You know? Au début, j'étais avec quelqu'un. C'est fou à dire, mais il était comme, oh, arrête de poster ça sur les réseaux sociaux, arrête de poster ça. On Et m'a puis, dit ça, la même chose, oui. j'ai écouté cette personne-là, mais j'aurais pu être plus loin dans mes followers ou bien tout, everything, parce que quand j'ai commencé avec le fitness, c'était à ce moment-là que le fitness commençait vraiment à booster. Mais c'est par après qu'on n'était plus ensemble, puis je commence à plus poster mes workouts, poster mes vidéos, poster mes affaires. C'est comme ça, les gens commencent à venir vers moi. En ce moment, tu es une jeune femme célibataire. Oui. Et ça fait combien de temps que tu es célibataire? Est-ce que c'est difficile de trouver un homme parce que tu es une femme très... Je pense que oui. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je suis célibataire. Et puis, la plupart du temps, ils disent que je les intimide. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça. Mais... Les intimides comment? Parce que tu Ben, fais des fois... j'ai déjà eu du monde qui m'ont approché. Ils m'ont dit, ah, je te trouve super belle, si, mais je pense que je dois aller m'entraîner plus parce que tu as des plus gros biceps que moi. Je suis comme, OK, you know? Wow! Je te dis, ou bien la personne va juste me regarder, je tourne la tête, je regarde, il tourne la tête. Après, il va dire à son ami, oh, elle est vraiment belle, je vais me parler, mais pourquoi tu as peur de me parler, là? Oh, franchement! Yeah. Les Alors, histoires c'est de tough. même. C'est vraiment tough de parler à une jeune femme qui est autant belle. Écoute, les auditeurs et auditrices, les célibataires, ça fait 3 ans, elle a besoin d'un vrai homme, hein? Pas des personnes qui ont peur d'approcher. Exactement. Mais c'est difficile, mais là, qu'est-ce qu'on va faire pour toi? Là, Noël s'en vient, le Ah, jour ben, de c'est l'an pas arrive. grave. Moi, je suis le genre de personne, je sais pas, mais j'ai toujours été plus malheureuse en couple parce que Pourquoi? on dirait que j'aime pas quand la plupart du temps, les gens que je rencontre, ils finissent par devenir possessifs, insécures, ils sont jaloux. Ouais, ça, c'est vrai. Moi, je suis pas comme ça en tant que personne. Je suis pas une femme jalouse, possessive ou toutes ces affaires-là, insécure. Et je sais pas comment l'expliquer, mais j'aimerais ça si je rencontre quelqu'un c'est quelqu'un qui soit vraiment sécure, qui puisse me faire confiance. Je sais pas, mais I don't know. C'est tellement difficile à expliquer, m'accepter qui je suis et puis me pousser dans ce que je fais aussi. Faut pas lâcher prise parce que bientôt, tu vas voir qu'il y a plein de choses qui vont se réaliser. Puis, on peut dire que dans la vie, moi, je suis une fonceuse. Écoute, j'ai une tumeur au cerveau, j'ai eu mon cancer dans l'intestin et je me débat encore. C'est pas ça qui m'a lâché prise et j'ai parti mon podcast pour aider les personnes qui ont eu des problèmes comme moi, la santé mentale ou la santé physique, où ils se sentent pas capables de se relever du lit. Alors, moi, quand je te regarde, et puis qu'est-ce que tu fais dans la communauté, puis qu'est-ce que tu écoute, quand je te vois prendre le matin, puis tu fais tes affaires, je suis comme, waouh, cette fille-là, elle est capable. Et qu'est-ce que tu dirais aux jeunes femmes en ce moment qui ont la misère à s'accepter? Parce comme tu peux voir, il y a beaucoup de jeunes qui s'aiment pas, qui se suicident et tout. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes femmes qui ont besoin du courage comme toi? La première chose qu'il faut se dire, il faut, excuse-moi le mot, s'en foutre de l'opinion des autres. Oui, c'est vrai. Parce que si j'avais écouté les gens au début, moi, je ne serais pas rendue là où je suis rendue dans ma vie. Parce que tout ce que j'avais comme commentaire, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux ressembler à ci, c'était toutes des affaires qui pourraient te faire lâcher prise, you know? Ouais. Et te poser aussi la question, qu'est-ce que toi tu veux et pourquoi tu le fais? Non, ça, tu le fais pour toi-même ou pour toi-même seul. Et ces mêmes personnes-là qui me donnaient des commentaires négatifs, c'est ces mêmes personnes-là maintenant, c'est comme félicitations, congratulations, you do it. Mais je me rappelle très bien au début tout ce que tu me disais, you know? C'est vrai. Les gens sont comme ça. Dès que tu es comme normal, tu dis que tu as quelque chose, ils vont pas t'encourager, ils vont rien faire, mais dès que tu vois, ils voient que tu as le succès et puis tu es rendu
là où tu les as dépassés, ils sont comme « wow », you know. Mais il y a toujours du monde que tu vas trouver dans ton entourage que moi, je dis qui sont négatifs. Mais une des choses que les gens, il faut qu'ils comprennent, il faut laisser Si tu vois, il y a quelqu'un de toxique ou de négatif Exactement. alentour de toi, tu dois partir. Ah, moi, ça, c'est moi. Au moment que je vois que j'ai un mauvais présage, je suis pas quelqu'un qui aime le drama. Je vais même rien te dire, je vais juste me dépasser. Je te laisse la place. Tu comprends, tu vas comprendre, mais ça, c'est moi. Quoi leur dire d'autre? C'est soyez patient quand vous faites quelque chose. Attendez pas que les résultats viennent aussi vite, aussi vite. Prenez votre temps. C'est difficile. La motivation ne va pas venir si vous ne vous levez pas tous les matins pour le faire. C'est vrai. Des fois, ça ne me tente pas de m'entraîner, ça ne me tente pas, mais je me lève, je le fais. C'est pas parce que ça me tente, non, parce que je sais que si je le fais pas, la motivation ne va pas venir. La motivation ne va jamais venir. Les gens disent « Ah, j'ai pas de motivation, j'attends que je... » Non, tu vas jamais le sentir si tu fais pas le premier pas. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais tu as dit quelque chose tantôt quand tu parlais de ton petit frère. Tu as dit, quand tu es venu ici, tu savais pas que c'était correct de parler avec un psychologue. Ben, j'ai jamais pensé de psychologue dans ma vie. En Haïti, en Haïti, pour te dire, là, si tu dis psychologue, c'est que tu as vraiment perdu la tête, ils t'emmènent voir un psychologue. Mais au Canada, c'est pas ça. Exactement, mais j'ai pas grandi dans ça, je savais pas, you know. Et les personnes autour de moi non plus m'ont pas prescrit ça, m'ont pas dit... moi aussi, j'en avais besoin, mais je savais pas. Et puis, mon petit frère en avait encore plus besoin que moi, you know, parce que ses parents n'étaient pas là. Des fois, il pleurait, il voulait voir sa mère, tout ça. Mais c'est à ce moment-là qu'il en avait besoin d'autres. Mais je suis quand même contente, il n'a pas pu dégrader. J'ai jamais eu de problème de policier ou whatever, you know. So, je suis contente de ce côté-là. Est-ce que depuis que vous êtes au Canada, est-ce que vous êtes allé visiter en Haïti ou non? Oui. Moi, au début, parce que quand j'avais fait ma demande de résidence permanente, je ne pouvais pas voyager. Okay. Alors, j'envoyais tout le temps mon petit frère aller voir mes parents. Mais dès que je l'ai eu, je pense que je suis retournée 2 fois là-bas. Mais depuis lors, à chaque fois, j'essaie d'y aller. Oublie ça, il y a quelque chose qui arrive. La dernière fois, j'ai booké tout, mon avion, l'hôtel, everything, comme pour aller porter. Et la compagnie aérienne m'a dû rembourser parce qu'il y avait comme... je pense que c'était en 2019 ou 2018, je pense. 2019, que j'avais prévu d'y aller encore. Et puis, il y avait quelque chose qui s'était passé. Et puis, ils ont dû me rembourser tout le billet d'avion. Et puis, je n'ai pas été depuis lors. OK. Mais c'est dur quand même. Tu manques beaucoup tes parents. Ouais. En tant que jeune femme, 34 ans, ça fait 5 ans maintenant. Ça fait combien de temps que tu es ici au Canada? Oh my God. Depuis que je ne suis pas retournée. Mes parents viennent me voir des fois. Oh, mais c'est bien. Ils viennent voir, mais depuis avec le COVID, c'est pas facile. Non. Ah, mais en tout cas, j'espère que les auditeurs, auditrices, vous avez vraiment aimé cette belle entrevue avec Johanna Jean. Puis, si les gens veulent te suivre sur TikTok et Instagram et Facebook, quel est ton nom pour qu'ils comprennent? Mon nom sur Instagram, c'est Jobelafit509. C'est Jobelafit 509. Il faut faire attention parce qu'il y a d'autres personnes qui ont créé des fake accounts. Oh, wow! Ouais, utilisant mon nom, des affaires comme ça. Et puis, sur TikTok, c'est juste Jobelafit, c'est ça. Mais si vous trouvez l'une des pages, c'est sûr que vous pouvez trouver l'autre page aussi. Est-ce que tu donnes des cours personnels, des cours personnalisés à certaines personnes ou non? Les gens qui veulent, des fois, les gens me contactent directement par Instagram. Je peux leur faire un plan alimentaire, un plan d'entraînement, ou bien s'ils veulent juste un one-on-one, un à un entraînement, ça, je fais ça aussi. Et est-ce que ça varie tes prix ou c'est comment? Dépend de ce que cherche la personne. Des fois, si la personne prend un package, il y a un spécial. Si la personne fait juste un workout, je vais te faire un spécial pour juste un workout. Ah, OK. Yeah. Attends, vous avez bien entendu, hein? Oui, s'ils ont besoin de savoir, ils ont juste à m'écrire et puis je vais leur donner les détails. En tout cas, merci, Joanne, d'être venue à mon podcast, Le Diamant Bleu. Et ça m'a fait tellement plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Puis j'espère que vous avez bien écouté cette belle entrevue parce qu'elle a tellement à offrir et j'aimerais que vous écoutiez encore plus. Suivez-la pour en savoir plus. Merci. Merci aussi de m'avoir invitée. Ça fait plaisir.